bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Oui, vous le savez, vendredi c'était Arlette Henry pour la Smart qui était sur ce plateau et qui répondait à nos questions, à toutes nos questions. Ce matin, c'est Ida Nel pour MCG qui est avec nous. Ida, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on avait souhaité que cette matinale soit plutôt un débat avec Arlette Henry. On l'a proposé, on vous l'a proposé, on l'a proposé également à Arlette Henry. Vous l'avez accepté, elle l'a refusé. Pour une raison qui peut peut-être se comprendre, puisqu'elle dit effectivement elle n'a pas à débattre avec vous, mais plus avec le conseil départemental et la préfecture. Première question, Idanel. Arlette Henry a annoncé que le 31 décembre 2016, là, celui qui arrive, pourrait être dramatique pour la Smart. Et si effectivement les choses ne changent pas du côté de la CMA-CGM, la Smart pourrait arrêter. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, je trouve que c'est un voie extrême qu'elle a choisi. Il y a des solutions qu'on a déjà plusieurs fois proposées. Il y a des solutions. Mais écoute, la Smart est la Smart. Elle gère sa boîte comme elle veut. Nous, c'est à des conséquences. On subit aussi un tas de choses. Ouais. Le malheur, c'est le salarié qui va payer les pots cassés. Alors justement, parlons-en de ces salariés. On parle de 183 salariés qui pourraient rester sur le carreau. Ça reste des salariés qui ont une profession, j'allais dire une formation. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ces salariés ? Mais écoute, le port continue. Ça veut dire les salariés, il faut voir cas par cas qu'est-ce qu'il y a. Si on est invité de participer, qui n'est pas sûrement fait. Il y a des solutions de venir me voir. Ça, Johan a déjà proposé en janvier dernier comment il faut partager les travails. La Smart, par M. Jacques Virin, a tout refusé. Le préfet a proposé 5 fois des choses. Il a chaque fois refusé. Ça veut dire il y a des solutions sans aller dans les extrêmes, mais encore une fois pour toutes, c'est eux qui décident, c'est les actionnaires qui décident. J'espère juste par sa annonce qu'elle a tenu compte, comme elle dit, les salariés, pour elle, c'est important, qu'elle a suivi quand même les procédures pour les délégués de personnel qu'il faut voir, avec toutes les règles qu'il y a à faire que quand on veut faire poser un bilan, le licenciement, je vais dire, c'est énormément de choses. Mais vous, en tant que patronne de MCG, vous allez avoir besoin de dockers. Votre port, le port de Mayotte, doit se développer. Donc il va y avoir besoin de... Tout à fait. Donc ces gens-là peuvent venir vous voir pour travailler avec vous si jamais la Smart devait s'arrêter ? Oui, peut-être il faut qu'on voit, est-ce que c'est pas juste des manipulations de presse ou est-ce que c'est... Oui, parce que le port continue. Qui va faire le travail ? Quelqu'un faut faire le travail quand même. Ouais. Les navires vont arriver, les marchandises vont arriver, les choses vont arriver. Donc du travail, il y en aura. Le travail, il y en aura. Peut-être il faut que je lance un appel d'offres pour des manutentions, parce que elle dit aujourd'hui CMA-CGM est 80%, mais CMA-CGM dit c'est environ 50%, ce qu'on a vu quand on était au tribunal de Marseille. Ça veut dire... et l'autre 50%, qui va le faire? Ça veut dire, je pense, on va voir dans les jours qui viennent, qu'est-ce qu'on fait? Parce que normalement, je pense, j'ai l'obligation de lancer on ne peut pas avoir rompre le service public. Ça veut dire qu'il faut lancer un appel d'offres de concurrence sur divers secteurs de manutention. J'allais dire, donc, y compris la manutention. Et pourtant, vous avez une structure qui s'appelle Manuport qui peut faire la manutention. Oui, mais aujourd'hui, Manipur ne fait pas partir des discussions. C'est MCG qui a la tâche. C'est MCG qui faut voir comment, si on veut faire, qu'est-ce qu'on va faire. C'est MCG et Manipur, tous les deux, qui ont des contrats de CMA-CGM. Aujourd'hui, ils ont refusé un certain nombre de choses envers CMA-CGM. Qui rendent CMA-CGM très, très fâchés. Je veux dire, il faut que... Est-ce qu'ils ont fait des contrats avec MSC? Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut plus être... ils parlent d'historique.
Oui, d'accord, mais je veux dire, on n'avait pas de portable ici 20 ans passés, 40 ans passés. Il faut évoluer. S'ils ne sont pas eu de contrat, maintenant il faut faire des contrats. Je veux dire, il y a un tas de choses, mais pour les salariés, c'est la même chose. Il y a des difficultés. On a regardé aussi, ici, 2 ou 3 mois passés, peut-être faut créer le bureau central de main-d'œuvre au port. Ça, je ne sais pas encore comment faut le faire. Je pense qu'il faut qu'on se penche dessus. Qu'on voit, peut-être c'est ça la solution pour tout le monde. Quand on vous entend, Ida, on a le sentiment que vous n'êtes pas convaincu que la Smart va s'arrêter au 31 décembre. Vous disiez à l'instant, c'est peut-être une manipulation de la presse. Donc nous, on peut être manipulé sur les effets d'annonce, que ce soit nous ou Mayotte Première. Elle est passée également sur Mayotte Première. Vous pensez que c'est un coup de bluff? Moi, je pense oui. Parce que elle expliquait sur votre plateau qu'elle est minoritaire. Oui. Est-ce qu'elle a fait le nécessaire? Est-ce qu'elle a des documents pour prouver que l'Assemblée a décidé de mettre les clés sous la porte? Est-ce qu'elle a l'autorisation de part? Elle parle de co-gérant. Qui est l'autre co-gérant? L'autre co-gérant a démissionné, qui était là au 31 août, et nous avons tous dit qu'il est plus co-gérant. Ouais. Ça veut dire, voilà, je pense qu'il y a des problèmes à régler internes chez eux. Je les laisse soin pour se régler leurs problèmes. La Smart, on avait utilisé également cette expression, une page d'histoire qui pourrait se tourner au 31 décembre. Est-ce que... comment vous la prenez, vous, cette page d'histoire? Est-ce que vous avez une part de responsabilité dans la mort de la Smart? Non, moi je me sens pas visée. Moi, je veux dire, elle dit d'ailleurs qu'elle n'a pas un problème avec moi, c'est avec l'État et le département. C'est vrai, quand on regarde le compte rendu avant le DSP lancé en 2012, on comprend des choses. C'était clairement dit à eux, il faut qu'ils se rendent dans un groupement, opposer un dossier. Ils ne sont pas faits. Ça veut dire le match est fini, comme certains gens qui ont répondu disent. Moi, non, mais je ne chante pas. L'histoire, oui, il y a Bambao qui est venu, qui a fini en 93. Si on ne s'adapte pas, comme ici, historiquement, on n'avait pas de téléphone. On téléphone le matin, on attend l'après-midi pour nos coups de fil. Et aujourd'hui, on prend le portable. Je pense qu'il faut s'adapter. Et qu'aujourd'hui, je trouve que c'est une décision extrême. Et que qui veut sympathiser? Ils sont distribués 500 000 euros. Comment tu peux distribuer 500 000 euros quand tu saches que tu comptes de mettre les clés le port? Elle a dit qu'elle n'était pas d'accord avec ça, mais elle n'avait pas signé elle n'a pas signé cet accord en tout cas. Mais ça veut dire, est-ce que les autres sont d'accord avec elle pour mettre les clés sous la porte? On ne sait pas. Mais de toute façon, c'est eux qui décident. Mais le sens, c'est pour le salarié, tout peut continuer de travailler. Il y a peut-être certaines, il faut partir à la retraite. On sait qu'il y a environ une soixantaine. On sait qu'il faut restructurer. C'est restructurer. Les gens qui sont en difficulté, moi je peux en parler. J'étais 2 fois en difficulté. Faut monter ta manche, tu bosses, tu fais le nécessaire. Tu faut séparer de certaines. Tu faut renforcer autre chose. Tu faut chercher des marchés. Tu faut aller traverser le parking, prendre un rendez-vous avec les gens en face, de dire je peux pas faire autrement. 1er janvier arrive. MCG, Madame Nel, comment on peut en faire? Est-ce qu'il y a un truc qu'on ne peut pas en faire? Comment on peut faire? Et tout ça, est-ce que vous avez des solutions de nous proposer? Prendre un conseiller pour faire, envoyer un missionnaire si tu veux, si elle ne veut pas descendre son pédestal de venir. Alors, il y a des manières de faire. Voilà, mais c'est leur problème, c'est pas la mienne. Est-ce que, Idanel, vous avez voulu, à un moment donné, comme elle nous l'a laissé entendre sur ce plateau, voulu racheter la Smart et, j'allais dire, cannibaliser... 2007. En 2007. Et cannibaliser, effectivement, le marché, ou pas? Moi, j'étais rapprochée par leur avocat, qui disent que la Smart... c'est eux qui vous ont contacté? C'est l'avocat Jean-François Auré. Oui. Il a contacté nous. Il y avait quelqu'un de la Réunion aussi dans la manutention. Et il a demandé si je peux faire une offre, tout ça. J'ai fait une offre. J'ai fait une offre de créer une structure, une deuxième structure à part, dans laquelle moi je viens. Et c'est là que Manipur était né. Parce qu'avant, ça s'appelait Transni.
Et c'est là Manipur qui était né pour faire, parce qu'on était allé loin dans les discussions. Finalement, elle a choisi M. Virin avec ses diverses sociétés. Et voilà, ça veut dire on ne tourne pas, on continue. Oui. Le rôle de l'État, du préfet, le rôle du conseil départemental, de Sobadine, le président, dans cette histoire, on a le sentiment que, France Mayotte le titrait en disant que c'est un match sans arbitre. Et pourtant, tôt ou tard, il va falloir que et l'État et le conseil départemental se positionnent. Moi, j'estime que le département a positionné en donnant un DSP. Oui. Ils sont délégués, ils sont dit, écoutez, nous, on ne peut pas s'en occuper, on lance une délégation service public que quelqu'un d'autre pour s'occuper pour nous. C'est ce qu'ils ont fait dans le sens. Ça veut dire, le problème, c'est que les actionnaires de la Smart ne veulent pas accepter qu'il y ait un DSP. Les actionnaires de la Smart ne veulent pas accepter que le train a passé, qu'ils ne sont pas répondus à la DSP, ils ne sont pas rentrés dans un groupement. Ils ont essayé, Jean-Claude André a venu s'asseoir à côté de nous, qu'elle rapproche lui aussi. Le conseil département a demandé, par la voix de Mme Courget, 3 fois à lui, j'essaie. Est-ce que tu as le pouvoir de faire? Il a fait oui, c'est dans le PV. Ça veut dire, il a dit qu'il avait le pouvoir. Là, je sais, c'est Jean-Claude Henry, en fait. C'est Jean-Claude Henry. Ouais. Il avait le droit d'essayer. Il soutenait le dossier. Donc, quand il est venu s'asseoir à vos côtés pour la DSP, il représentait la Smart. Il représentait la Smart. On n'a jamais refusé de travailler. Je lui dis encore à elle, on n'a pas refusé de travailler la Smart. Mais elle refuse tout ce qu'on dit. Dans des conventions numéro 20, version 23 qu'on a proposées, elle de dire dans des réunions, je lis jusqu'à page numéro 7, ça ne me plaise pas, je n'ai pas lu le prix. Ça veut dire quelque part, les salariés sympathisent de désaccord entre eux. Les salariés, moi je peux juste leur dire, écoute, votre patron annonce un certain nombre de choses, vérifiez un certain nombre de choses, vérifiez tout, mais c'est à leur comité d'entreprise de réagir, c'est à les syndicats qui sont chez eux de réagir chez eux, de voir, ils sont quand même fait, grâce à notre travail, grâce à mes travail, qu'on a fait venir CMA-CGM en transbordement depuis mai 2014, suite à diverses réunions que j'ai eues avec CMA-CGM, depuis qu'on a pris en 2013, mais la seule chose, c'est que le fait est fait. Aujourd'hui, on a le 31 décembre qui arrive. 1er janvier, notre contrat de 3 ans rentre en jeu. Maintenant, il faut voir. Soit ils viennent, et nos propositions, ce que Yoann a fait le 21 ou le 20 janvier devant le préfet, et le préfet a répété 5 fois, est toujours valable. Ça veut dire, on n'a pas changé de discours. Ça veut dire, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Idanel, on sait la société Smart fragilisée financièrement, même si effectivement il y a eu des dividendes qui ont été versés il y a quelques mois auprès des actionnaires, mais on sait la Smart fragilisée financièrement. On a entendu dire que MCG était également fragilisé financièrement. Est-ce que à ce petit jeu, on risque pas de tout perdre, tout le monde? Je ne sais pas. Je pense dans tous les deux cas, tu as tort. La Smart n'est pas fragilisée. Ils sont quand même presque 4 millions dans la banque, dans un 3e compte. Comment vous savez tout ça? Comment vous connaissez les comptes de la Smart? Parce que tu vas au greffe de tribunal, ils nous sont allés au Conseil d'État, du coup ils ont produit le bilan de 2007 à 2014, bien sûr. Donc ça devient public. Tout est public, ça veut dire la liste des salariés. Pourquoi ils savent qu'il y a 60 qu'il faut partir à la retraite? Parce qu'ils ont produit les listes divers quand ils sont allés au Conseil d'État. Ça veut dire, voilà, c'est ça pourquoi j'ai ça. Ça veut dire, voilà, moi je pense, côté nous, n'est pas, j'ai quand même dépensé 4,8 millions l'année dernière pour faire la plateforme Mozambique. Là aujourd'hui j'assume 376 000 € par mois pour le GRU par mois. Il ne travaille pas. Ça veut dire là le tarif est accepté, le règlement d'exploitation. Il est déjà accepté le tarif? Ben oui.
Le président a signé? Le président a fait son arrêté, je sais pas moi, début septembre. D'accord. Le règlement d'exploitation, c'est incessamment sous peu, va être signé. Le choses rentre en ligne. Le président, on a eu une réunion avec le président, il dit qu'il va avancer. Il veut voir l'avenir. Est-ce qu'il n'y aurait pas, ça serait pas le moment de mettre en place un médiateur, puisque l'État refuse d'y aller? Ils expliquent, certainement à juste titre, que c'est un problème entre deux sociétés privées, donc elle n'a pas à mettre son nez. Le conseil départemental a à peu près la même réponse. Est-ce qu'il ne faudrait pas un médiateur à côté? Par exemple, Norbert Martinez, qui connaît bien le problème du port, qui est président de l'Union maritime. Est-ce qu'il pourrait être un interlocuteur pour essayer de trouver une solution, pour en sortir? Ou pas? On a proposé ça, je n'ai peut-être pas proposé Martinez, mais préfet Morsi a proposé président Lambert qui a pris sa retraite juridiquement. Si Norbert Martinez veut être... moi, je ne m'oppose pas. C'est comme je n'ai pas opposé de faire un débat direct, parce que là, il dit que la formation... Mais attendez, je parle avec le directeur. On a eu une réunion au conseil département, que je dis au département, on ne se fait pas, il faut mettre les procédures en place. Le 12, le 14, tout ça, j'ai parlé avec le directeur chez la Smart. Il m'a dit qu'il y a 34 personnes. On a dit, bon, il faut qu'on se voit, qu'on mette en place comment ça, parce que ça ne peut pas se faire un jour ou l'autre. Les matériels fonctionnent maintenant. Ça doit aller sur les quais incessamment sous peu. Et tout ça, ça veut dire qu'il y a manipulation des salariés, je trouve. Oui, c'est très dangereux. Et c'est irresponsable tant qu'un chef d'entreprise d'inciter à ce type de choses. Économie, on règle avec l'économie. On ne peut pas régler avec les politiques. Le temps que les politiques mêlent dans l'économie, il finit. Ça, c'est historiquement fini. Comment on veut rester sur l'historique? Moi, si Norbert Martinez veut, parce que je ne sais pas s'il veut, on veut, moi je ne sais rien. Mais aussi il y a quelqu'un d'autre qui pense qu'il faut faire. Parce qu'il y a des solutions. J'ai déjà proposé ça au directeur. J'ai dit, on a un quai qui nous reste. Faut faire, je peux vous dire ce que je dis. J'ai dit, il faut faire 3 shifts, 3 sessions. Dans le langage là, on parle de shifts. De 6 heures, peut-être plus tard, 7 heures. On prend un parti de nos équipes, ils se restructurent, on prend un parti de leur équipe. Leurs équipes ont quand même fait ça comme des années. Ils savent faire. Il y a des améliorations à faire. Parce que qu'est-ce que nos clients demandent? Ils demandent amélioration, productivité, que je rentre, que je sorte, qu'on fait des mouvements 12, 14, 15, 16 par heure au lieu de faire 8, 6, 7. Ça veut dire, voilà, il y a des moyens, mais il faut adapter à la nouveauté. Vous restez avec nous, Idanel, parce que dans quelques instants, vous allez répondre aux questions des auditeurs, internautes, téléspectateurs et lecteurs de France Mayotte et tous ceux qui souhaitent vous poser une question. En tout cas, c'est tout pour ce temps de parole. Merci d'avoir répondu à nos questions, Idanel. Tout de suite, la suite de nos programmes.